Chapitre 5. Le serpent de l'Éden, le chaînon manquant, dévoilé. Ce message tiré des Saintes Écritures est destiné à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés du Seigneur, en ce qui concerne les mystères bibliques, Dieu nous avait fait la promesse, selon laquelle, il révélera ces mystères cachés au temps de la fin selon le livre de Daniel au chapitre 12 et le verset 8 à 10, le prophète Daniel dit, « J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Vous voyez. Bien entendu, nous sommes réellement au temps de la fin, où cette promesse est accomplie dans le ministère du prophète majeur du temps de la fin, c'est-à-dire, le prophète William Marion Branham. Vous voyez. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu incarné, connaissait ces mystères, mais il ne pouvait pas enseigner cela ouvertement, il enseignait ces mystères en paraboles parce que ce n'était pas encore le temps pour que ces mystères soient connus du public. C'est pour cette raison que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13 versets 34 à 35, Jésus disait à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Vous voyez. Le serpent de l'Éden est l'un de ces mystères, mais qui est révélé aujourd'hui, en ce temps de la fin par le dernier messager de l'Église de Nation. Vous voyez. Bon, la Bible nous parle de ce serpent, dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 1, la Bible dit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Voici, maintenant la révélation de ce verset. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Exposé des 7 âges de l'Église ». L'âge de l'Église d'Éphèse. Page 98, il dit. Dans Genèse chapitre 3 verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Cet animal était si proche de l'être humain, tout en étant un pur animal, qu'il pouvait raisonner et parler. C'était un animal vertical, et il était quelque part entre le chimpanzé et l'homme, mais plus proche de l'homme. Vous voyez. Le prophète William Branham nous dit dans le message intitulé « Questions et réponses numéro 1 paragraphe 109 ». Ainsi, Dieu dans sa grande évolution, commença par créer les poissons, ensuite il créa les oiseaux, puis il créa d'autres choses, les animaux et cela continua jusqu'aux chimpanzés, aux singes, ou aux gorilles, puis à la forme du serpent. Et dans le message, questions et réponses paragraphes 175 à 176, le prophète William Branham dit. Écoutez. Le serpent était comme un homme préhistorique, quelque chose proche de l'homme. Aujourd'hui la science est à la recherche des os d'un certain animal qui relierait l'homme et le singe. Le plus proche qu'ils ont, c'est le chimpanzé. Ils n'arrivent pas à trouver un seul os. Jamais ils n'y arriveront, parce que c'est un serpent. C'est une révélation de Dieu. Vous voyez, dans le message intitulé « Joseph rencontre ses frères » au paragraphe 34, le prophète William Branham dit. Les hommes aujourd'hui essaient de trouver le chaînon manquant entre l'animal et l'homme. Ceci est une révélation. La Bible dit que le serpent séduisit la femme. Aujourd'hui, les hommes peuvent évoquer la vie animale, et l'animal le plus proche de l'être humain qui existe, c'est le chimpanzé. On peut lui faire fumer une pipe, le faire monter à bicyclette, lui faire porter un chapeau, le lui faire rabattre. C'est juste comme « dia » pour un cheval. C'est un cri. Il n'a pas d'âme. Il ne peut pas réfléchir. C'est seulement le cri qui le fait avancer. Il n'a pas d'âme. Ainsi, ils ont un chaînon manquant juste ici au milieu, qu'ils n'ont jamais été capables de retrouver. Et pendant 6000 ans, ils ont essayé de faire marmonner un chimpanzé, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arriveront jamais. Pourquoi? C'est parce que, la malédiction prononcée par Dieu, changea ce serpent de telle manière, cela devrait être fait, que cela embrouille cette génération qui essaie de trouver un os qui ressemble à un quelconque os d'un animal, qui était moitié homme, moitié animal, afin de dire que c'est là que l'homme. Ils ont perdu la trace à partir du chimpanzé, seulement, le chimpanzé n'a pas d'intelligence. Le chimpanzé n'a pas d'âme, il ne peut pas penser et comprendre, ils ne le peuvent pas. Ils ne savent pas qu'ils sont nus, ils ne connaissent pas la différence entre le mâle et la femelle. Ils n'ont aucune loi semblable. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas le faire.
L'être humain est le seul qui puisse le faire. Et celui qui était proche, après l'être humain, c'était le serpent. Notez bien, le serpent avait presque une âme. Dieu savait que les gens rechercheraient ses os, et il n'y a pas un seul os dans un serpent qui ressemble à l'homme. Il était. C'est ça sa malédiction. Il se tenait debout exactement comme un homme. Vous voyez. La Bible a dit qu'il était la plus rusée de toutes les bêtes des champs. La plus habile, il possédait presque une âme. Il y avait en lui une place pour une âme. Vous voyez, maintenant pour conclure, dans le message intitulé « La semence du serpent », paragraphe 157, le prophète dit. Considérons-le maintenant, et voyons de quoi il avait l'air. C'est un grand gaillard, un géant préhistorique. C'est ça qui fait qu'il retrouve ses gros ossements, et je vais vous le montrer dans la Bible. Maintenant soyez bien attentifs. Bon. Ce grand gaillard mesurait 10 pieds, c'est-à-dire 3 mètres, et qu'il était très large d'épaules, il ressemblait vraiment à un homme. Et il était très beau. Vous voyez. Après que la malédiction fut tombée sur lui et qu'il est devenu un serpent, c'est-à-dire un reptile, il reste toujours une belle créature. Observez avec quelle élégance il peut se déplacer, et combien belles sont ses couleurs. Même sa malédiction n'a point ôté sa beauté.